Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Suite à votre demande sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux, nous allons faire aujourd'hui une vidéo sur les différentes néobanques. Alors aujourd'hui en France, il y a à peu près une bonne vingtaine de néobanques actives, donc nous n'allons pas pouvoir toutes les énumérer. Nous avons en revanche fait une petite sélection de 5 néobanques, voilà pourquoi les 5 poupées russes de la couverture, que nous allons vous présenter, car chacune de ces néobanques a sa propre spécificité, atouts et aussi inconvénients, car on est là non seulement bien entendu pour vous parler des avantages de ces néobanques, mais aussi des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Nous allons commencer par Ferratum. Ferratum est une néobanque finlandaise qui a été créée en 2005. Son ambition n'est pas des moindres puisqu'elle vise à devenir la banque en ligne numéro 1 au monde. Elle dispose aujourd'hui de 1000 salariés et il faut savoir que Ferratum est présente dans 25 pays dans le monde. Elle est même entrée en bourse en 2015. Son offre est attractive, on comprend son succès. Elle est sans frais de tenue de compte, elle est 100% mobile, elle est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'il ne faut justifier aucun revenu. Vous pouvez même être interdit bancaire et ouvrir un compte chez Ferratum. C'est une banque qui fonctionne avec différentes devises, donc vous avez des comptes multidevises et elle propose également le crédit, ce qui n'est pas le cas dans toutes les néobanques. Chez Ferratum, vous pouvez également être à découvert, ce qui est vraiment très rare dans les néobanques. Elle se finance donc, on le comprendra, principalement sur les crédits et sur les frais de commission à l'étranger. Cependant, et voilà le hic, cependant, depuis peu, Ferratum n'est plus disponible en France. Vont-ils revenir ou pas? La question se pose. Il y a cependant des Français qui ont encore un compte et ils le conservent. Deuxième néobanque dont nous souhaitions vous parler, donc il s'agit de N26. N26 que normalement tout le monde connaît. Il s'agit donc de la néobanque allemande qui, elle, a été créée en 2013. En France, c'est la première néobanque. Elle dispose de déjà 900 000 clients et au niveau européen, elle a déjà 2 millions de clients. Donc depuis peu, elle souhaite s'étendre aux États-Unis, donc ce qui devrait faire exploser son volume de clients dans pas longtemps. N26 tire sa force de sa stratégie qui est très intelligente. Elle a décidé de s'associer avec des experts de la fintech pour se développer. Ça leur permet en fait de faire bénéficier à leurs clients des meilleures solutions disponibles en termes de fintech. N26 peut donc se concentrer sur son cœur de métier qui est la banque et la gestion donc justement de votre argent. Et face à ça, donc elle va vous proposer par exemple des crédits en utilisant les services de United Credit qui est une French Tech. Donc ça c'est un peu une fierté française puisque donc cette néobanque allemande a choisi un acteur français pour proposer ses crédits. Elle propose également donc des services d'assurance en s'associant avec Allianz. Elle propose également des services d'épargne car elle s'est associée avec la fintech Raise-In qui est un des acteurs qui est vraiment très bien placé justement dans l'univers de l'épargne. N26 a choisi le leader et aujourd'hui le meilleur acteur justement dans l'univers des devises et de tout ce qui est frais de gestion justement à l'étranger puisque N26 a choisi TransferWise qui est un acteur étranger, international, qui propose aujourd'hui les services les moins chers en termes de commission à l'étranger. Cependant, donc, il ne faut pas oublier que comme il s'agit d'une fintech étrangère, il faudra déclarer votre compte aux impôts. Ensuite, donc, il faudra voir que votre RIB ne sera pas un RIB FR, mais donc un RIB allemand, ce qui peut de temps en temps malheureusement poser problème lors de certains paiements. Et enfin, il faut savoir le petit hic du moment, certains comptes sont contrôlés dès qu'il y a des flux qui peuvent sembler un petit peu suspects, ce qui peut entraîner le blocage temporaire de votre compte ou la fermeture définitive. Mais pour ce point, toutes les néobanques sont concernées. Autre néobanque dont nous souhaitions vous parler, il s'agit de Revolut. Donc Revolut est une néobanque britannique qui a été créée en 2014. C'est la première licorne britannique. Elle dispose de 4 millions d'utilisateurs dans le monde. Ses atouts lui viennent en fait de ses services innovants. En effet, tout comme N26 par exemple, elle va proposer donc des tarifs très attractifs sur les comptes multidevises et sur les frais à l'étranger puisqu'elle sera 10 fois moins chère qu'une banque classique à l'étranger, donc que ce soit pour les retraits ou les paiements à l'étranger. Mais en plus de tout ça,
Revolut va vous proposer un service de conciergerie. Donc ça, c'est pour la partie haut de gamme de Revolut, puisque bien entendu, tout comme N26, Revolut dispose de 3 forfaits d'abonnement. Donc le premier étant le forfait gratuit, forfait de base, le deuxième étant le forfait intermédiaire justement, et le troisième, qui est proche de 15 € par mois, vous permettra d'accéder donc à des services vraiment très innovants, comme l'accès et la gestion des crypto-monnaies, un service de conciergerie disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous aidera, qui vous accompagnera dans toutes vos demandes et tous vos besoins, un service de cashback, donc qui vous rémunérera lors de vos achats effectués avec la carte de paiement Revolut. Et donc voilà pour les principaux atouts de Revolut. L'autre banque dont je voulais vous parler, donc là, il s'agit d'une banque 100% française. Il s'agit de Ecobank, et la petite néobanque du Crédit Agricole. Crédit Agricole qui est la banque numéro 1 en France et qui fait partie des 10 meilleures banques au monde. Petite différence avec les autres néobanques, Ecobank est une banque payante. Il n'y a aucun forfait gratuit de base. Le tarif, en revanche, n'est vraiment pas très cher puisqu'il est de 2 € par mois. Et il vous permet en fait d'accéder tout simplement au service de base du Crédit Agricole, un compte en banque, une application, une carte de paiement. On peut dire plus ou moins qu'il s'agit de la version discount du Crédit Agricole. Petit atout par rapport à ses concurrentes. Donc Ecobank repose sur le Crédit Agricole. Le réseau d'agences physiques du Crédit Agricole vous permet de procéder à certaines actions. Il s'agira par exemple de pouvoir déposer un chèque en agence, de pouvoir rencontrer un conseiller pour aborder vos projets d'investissement, mais contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre, il est impossible de déposer du liquide chez Ecobank. Pour cela, petite parenthèse, je vous invite à consulter notre vidéo sur le compte Nickel. La dernière néobanque dont je voulais vous parler, qui est une banque également très innovante, qui se rapproche un petit peu de Revolut, c'est également d'ailleurs une néobanque britannique, il s'agit de Wirex. Né en 2014 et est présent aujourd'hui dans 130 pays avec 1,3 million de clients. C'est un véritable couteau suisse pour les amateurs de crypto. Wirex a décidé donc vraiment de se spécialiser justement dans la crypto-monnaie qui a le vent en poupe. Certes, les crypto-monnaies ont connu des fluctuations, mais aujourd'hui, il semblerait quand même que les crypto-monnaies s'imposent. Puisque Wirex est une néobanque donc qui permet de disposer d'un compte multidevises, que ce soit en livres sterling, en USD ou en euros. Cette néobanque permet également de gérer du moins plusieurs crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum ou d'autres encore crypto-monnaies. Et également, elle vous rémunère en cashback, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez un achat avec votre carte Wirex, sachez que 0,5% de vos dépenses pourront être reversées sur votre compte. Ceci donc dans la devise de votre choix ou dans la crypto-monnaie de votre choix, ce qui est quand même assez attractif puisque du coup ça vous fait acquérir des crypto-monnaies sans même dépenser de l'argent. Donc certes, je vois déjà certaines personnes qui vont dire 0,5% c'est rien, mais au final cumulé, pour vous c'est 100% transparent et ça ne demande rien. Il ne faudra pas oublier, tout comme pour Revolut et N26, de déclarer votre compte au service des impôts puisque le compte ne sera pas un compte français. Donc ces 5 néobanques ont chacune leurs atouts et leurs inconvénients. Dans tous les cas, on a trouvé qu'elles avaient des services qui étaient astucieux et intéressants. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à ajouter, n'hésitez surtout pas. Enfin, donc sachez que sous cette vidéo, donc je vous mettrai, comme je vous le disais, un lien vers plus d'informations sur chacune de ces banques, mais également donc des comparatifs entre chacune d'elles et également un lien qui vous permettra d'ouvrir un compte directement dans les meilleures conditions chez elles. Voilà, écoutez, on espère avoir répondu à chacune de vos questions et on vous souhaite une très agréable journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.